Fulbert ak Didier nan lañ leen def parce que fu ñu ne fa lañ doon nappee man boog yaakaar naa ne du foofu lañ doon nappee. canne à pêche Fulbert mi ngi sur place fi mu doon nappee ci xeer yi ay dàllam mi ngi fa léegi lan moo bàyyi canne à pêche bi ci tefes gi fi mu doon nappee ba pare kooram ñu ni gis nañ ko à 6 kilomètres en pleine mer loolu dafa yéeme. Moi, je n'écarte aucune thèse. Et cette thèse de l'exécution ou de l'assassinat... Ce rapport interne de la gendarmerie est intimement lié au sort de Didier Badji et de Fulbert Sambou par ricochet. Des enfants qui sont convaincus que rien n'est fait pour retrouver leur papa. Qui posent tout le temps la question, où est papa? Je ne supprimer le numéro Fulbert sur mon portable. Je vais faire Un regard hagard qui traduit une mélancolie profonde, celle causée par la disparition d'un frère d'armes. bu ñu ñëwee géej rek ba ñëw ci xeer yi nii suñu xel ak suñu lépp day dem ci suñu doomu ndey suñu xarit suñu classe muy le feu sergent Fulbert Sambou. Fulbert Sambou disparaît le même jour que son ami Didier Badji. Une disparition qui a plongé son épouse dans une vive anxiété, un séisme qui a dévasté sa vie. Elle portait un lourd fardeau que une tierce personne, moi je dis que sa force est telle que il fallait être une force déterminée, une force tranquille pour elle, comme elle, pour supporter tout ce poids. Mettez-vous à sa place. Du jour au lendemain, vous vous levez comme ça, on vous dit que votre mari a disparu dans des situations, dans des conditions nébuleuses. Tout est flou, il n'y a pas de communication, on ne vous interpelle pas, on ne vous informe pas. Vous ne savez pas ce qui se passe. Quand vous écrivez, c'est des lettres mortes. Un manque d'information qui s'ajoute à un sentiment d'insécurité totale. L'inquiétude est vive dans l'entourage de la famille Badji. Moi, je ne me sentais pas en sécurité parce que vu la situation et avec la chose, comment ça s'est présenté, moi, je me disais que j'étais en sursis, comme tout un chacun d'ailleurs. Si je dis que si ça peut arriver aux gars comme ça, pourquoi pas à moi? Le vendredi 18 novembre 2022, la nouvelle se propage comme une traînée de poudre. Le journaliste Babacar Touré a été le premier à révéler le drame. ñaari doomu réew mi ñaar ñoo xam ne dëkk bu ñu naan ñoomun lañu bàyyi ko ñoom ñoo xëy ajuma ji ñu génn ñu dem fi nga xam ne mooy falaise bi nga xam ne soriwut lool ak seeni bureau ci foofu lañu ni lañu disparaître boobu ak tey kenn xamul dara ci ñoom. Fulbert, il était basé dans le camp militaire derrière vers l'hôpital principal et consorts et sa femme était à Ziguinchor avec ses enfants. Donc il y avait des appels périodiques pour demander la situation des enfants, comment ils sont réveillés, et ainsi de suite. Et ce jour-là, il n'y a pas eu. Sa femme a essayé à plusieurs reprises de le joindre, c'était impossible. Et quand, à notre tour, nous avons essayé d'interpeller certaines personnes que nous pensions qu'ils étaient au cœur de l'information, c'est-à-dire des hommes qui sont spécialisés dans le renseignement. Ces gens nous ont fait comprendre que oui, Fulbert Sambou a disparu, mais il n'y avait pas que Fulbert Sambou, il était avec un de ses amis, Didier Badji. Didier Badji, adjudant-chef en service à l'inspection générale d'État, et sergent Fulbert Sambou, agent de la direction du renseignement militaire. Deux amis, un destin commun et une disparition tragique. J'ai essayé d'appeler Didier, boîte vocale. J'ai essayé de l'appeler, boîte vocale. Donc vers 17h, plutôt vers 14h-15h, j'ai appelé un de ses collègues pour lui dire que mais toi là, où est Fulbert, où est Fox? Il me dit comment ça Fox? Nous on est partis en week-end. Je lui dis comment ça en week-end? Bon, je lui dis mais en tout cas on le voit, on n'arrive pas à le joindre. J'ai essayé d'appeler Didier non plus. Des appels infructueux, l'inquiétude monte alors d'un cran et quelques heures plus tard, une découverte change totalement la donne. C'est vers les coups de 23h et quelques qu'ils m'ont appelé pour me dire on a retrouvé des affaires de Fulbert et de Didier. J'ai dit comment ça?
là où ils étaient en train de pêcher. J'ai dit, ah bon? Comment ça? Comment ça se fait que donc là, les vagues les emportent et laissent maintenant donc là des affaires là-bas? Bon, il y avait des points d'interrogation quand même dans ma tête. Je ne comprenais pas. Canne à pêche Fulbert mi ngi sur place fi mu doon nappee ci xeer yi ay dàllam mi ngi fa te foog naa ni bu fekkee ne day napp Fulbert du nappee en pleine mer te buy napp foog naa ni dana yóbbaale canne à pêche am léegi lan moo bàyyi canne à pêche bi ci tefes gi fi mu doon nappee ba pare kooram ñu ni gis nañ ko à 6 kilomètres en pleine mer loolu dafa yéeme. Une vague d'incompréhension qui sera vite dissipée par le procureur d'alors. Dans son communiqué du 30 novembre 2022, Hamady Diouf annonce la découverte du corps sans vie du sergent Fulbert Sambou, par la suite formellement identifié par les membres de sa famille. Après de longues discussions, parce qu'au début la famille avait refusé, disant que non, c'était pas lui. Il a fallu qu'on fasse appel à son épouse qui s'appelle Oulé Diatta, qui était à Ziguinchor, parce qu'au moment après qu'on a annoncé la découverte du corps, Oulé était en mouvement vers Dakar. Au bout du téléphone, elle a dit retournez-le dans le dos, il doit avoir tel signe. C'est avec ce signe-là qu'on a reconnu Fulbert Sambou. Et donc, à partir de ce moment-là, pour Fulbert, on ne parle plus de disparition, on parle de mort. Maintenant, quelle est la cause de ce décès? Il y a ce qu'on appelle c'est un certificat de genre de mort qui a été fourni par l'autorité, disant que c'est par noyade. Cette thèse de la noyade, c'est vrai, personne n'y a cru. La supposée noyade se serait passée à la plage du Cap Manuel. À première vue, le lieu séduit par la verdure qui y règne et son environnement paradisiaque. Ces vagues douces qui déferlent sur ces rochers favorisent une forte activité de pêche. C'est ici qu'on aurait repéré pour la dernière fois Fulbert Sambou. Il est difficile qu'une personne sachant nager, ayant son brevet nautique, parce que tous les militaires font le brevet nautique, et qui plus est sont des insulaires, ils habitent dans l'île de Niomou, puisse se noyer à quelques encablures des pêcheurs et du poste d'observation du camp du Cap Manuel qui est ici tout près, et que pendant 5 jours, pendant 4 jours qu'on n'ait pas pu les trouver. Et c'est au 5e jour qu'on nous a déclaré qu'on a trouvé un des corps dans la même zone où il avait disparu, ce qui est matériellement impossible. Selon le procureur de la République, le certificat de genre de mort établi atteste que l'examen externe du corps ne distingue pas de signes traumatiques ou de traces de violence et que son état de décomposition avancé ne permet pas d'établir les causes exactes du décès, encore moins l'autopsie souhaitée par les enquêteurs. Alors pourquoi le mot violence dans un acte médico-légal au moment où les gens ont émis l'hypothèse selon laquelle ils auraient été torturés, Didier Badji et Fulbert Sambou, avant d'être sauvagement assassinés. Donc la première préoccupation du médecin était le caractère intact du corps et l'absence de traces de violence. S'il avait parlé de blessures, on aurait compris. Mais une violence, elle s'exerce. Donc dans un acte médical, c'est assez troublant. Si le corps sans vie de Fulbert Sambou a été retrouvé, c'est loin d'être le cas pour Didier Badji. Pour réclamer la lumière sur cette affaire, son épouse avait mené des actions diverses au Sénégal et en France. Moi, je me dis, je me mets en grève de la faim, juste pour bout du bout. S'ils veulent, ben j'en mourrai en point, c'est tout. Non. Mais c'est ça, mais c'est ce qu'il faut. Elle était très déterminée à ce que les gens sachent, à ce qu'elle sache elle, parce qu'elle est dans le doute comme tout le monde. Il n'y a absolument rien qu'elle savait de plus que les autres Sénégalais. De passage, je rappelle qu'elle a eu à adresser des lettres au haut commandement. Mais toutes les lettres sont restées lettres mortes. Personne ne souciait de son existence. Une lutte que Daba Diouf Badji mène jusqu'à son dernier souffle. Elle tire sa révérence le lundi 19 février 2022 à Paris. Un décès que sa famille ne dissocie guère avec le chagrin qui l'a habité
depuis l'annonce de la disparition de son époux. Personne ne l'a jamais, j'ai dit jamais, contacté jusqu'au jour de sa disparition. Mais est-ce que ça, une tierce personne peut supporter tout ça? Je ne pense pas. Didier et Daba Badji laissent derrière eux 3 enfants, âgés de 10 à 14 ans. Dans leur environnement, l'ombre de leurs parents plane toujours. Déjà, c'était difficile avec la disparition de leur papa. Et l'autre est venu s'y rajouter. C'est plus que compliqué pour eux. Voilà, parce que des enfants qui sont convaincus que rien n'est fait pour retrouver leur papa. Oui. Qui posent tout le temps la question, où est papa? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce qu'il y a du nouveau sur le dossier de papa? Ainsi de suite, des questions en permanence. Que moi-même, je ne peux pas répondre parce qu'on n'a rien mis entre mes mains pour que je puisse leur répondre. Malgré l'absence de l'État qui frise l'indifférence, ces orphelins sont aujourd'hui encadrés par leur tante avec une assistance psychologique pour mieux les stabiliser et assurer leur épanouissement. N'empêche, ils se posent toujours des questions légitimes. C'est ce que leur maman vivait. Elle essayait tant bien que mal à les stabiliser, à leur donner une certaine version. Mais vous savez, avec l'Internet, les enfants de maintenant sont très futés. C'est regrettable à dire, mais ils sont au courant de ce qui se passe. C'est très difficile pour eux. Chacun n'a qu'à se mettre à la place de ces pauvres mains. Ils n'ont rien fait pour mériter une situation pareille. Une situation troublante, surtout quand on replonge la disparition des 2 militaires dans son contexte. On ne peut pas évacuer en nous le sentiment que ce rapport interne de la gendarmerie est intimement lié au sort de Didier Badji et de Fulbert Sambou par ricochet. Donc ça, si on fait appel à la logique, on le conçoit très clairement. C'est trop clair. Maintenant, tout ce que je dis là, les enquêteurs le savent très très bien, mieux que moi. Ils savent qu'un corps à la dérive ne peut pas être trouvé au point où il a dérivé. Pourquoi en vouloir aux 2 militaires? Mais le rapport interne de la gendarmerie, parce qu'on voulait éliminer un adversaire politique. Une hypothèse que réfute catégoriquement le journaliste d'investigation Babacar Touré. Une enquête, pour qu'elle soit exhaustive, on doit tendre le micro, on doit poser la question à tout le monde. Toutes les personnes impliquées, ou en tout cas supposées, citées dans une affaire, doivent être entendues. Cela n'a pas été fait. Je pense que Didier Badji n'était pas dans un service où il pourrait être en possession de ce genre de document. Et aussi, plusieurs personnes ont eu ce document-là. En avril 2022, le sergent Fulbert Sambou est élevé au grade de chevalier de l'Ordre national du Lion par le président Macky Sall. Une distinction qui intervient quelques mois avant sa disparition. Malgré son statut, l'État s'est illustré par un mutisme intrigant. Élément agent de renseignement, mënu la ñëw rek disparaître comme ça. Un militaire, type militaire nii kese bu dee woon dinañ ci wax lu bari. Dire pas dina ci wax, kaneen ak kaneen dina ci wax. Waxatuma la un agent de renseignement. Li mu yor ci renseignement bari na trop. C'est trop. kon loolu loo si déggee bu nekkee état xam ne lii yëpp ba pare def si tekkaaral bañ see enquête ni mu waree. mais bu si deful enquête loxoom da si bokk da fekk loxoom mu ngi si biir man sama loxo du dugg si sumba ba taxa ba ñëpp naan ñan ñoo taxa may génn samay loxo naan mu ngi nii taxa naa si. Une enquête au ralenti pour ne pas dire au point mort. Ce qui est constant, c'est que l'émotion est toujours perceptible. dafa am ay affaire yu ma jaaxal yu bëri te bëgg naa vraiment ñu apporte ñu jox ma ci ay tontu maanaam moom mooy Fulbert ak Didier lan lañ leen def parce que fu ñu ne fa lañ doon nappee man boog yaakaar naa ne du foofu lañ doon nappee. Moi, je n'écarte aucune thèse. Et ces thèses de l'exécution ou de l'assassinat peuvent revenir davantage si on se réfère au discours, en tout cas au lapsus de comment il s'appelle, de Ismaël Madior Fall, lorsqu'il dit que les faits
de la disparition de Didier Badji et de la mort de Fulbert Sambou sont frappés du sceau de l'amnistie. Mais l'affaire Didier Badji et Fulbert Sambou, c'est pris en charge dans la loi d'amnistie. Oui, on peut le considérer, parce que la loi d'amnistie, il faut l'argent. On a mis tous les événements qui sont liés depuis mars 2021 jusqu'à 2023. Donc, en principe, c'est inclus là-dedans. Une vague de réprobation pousse l'ancien ministre de la Justice à rectifier le tir et à écarter l'affaire Sambou et Badji du champ d'application de la loi d'amnistie adoptée à la veille de la présidentielle de 2024. Les nouvelles autorités sont dès lors interpellées. Numéro ba léegi du dañ ci mat portable à vie mu ngi fii du ma ko dindi à vie mais mënuma toog di ko dindi parce que liñ seqoon la mënuma toog di supprimer numéro Fulbert sama portable damay toog ba mu yàgg a xool ka fa delloowaat. lan ngay wax autorité ñu def si lii nga xam ne ñun li ñuy demandé mooy lumière justice ñu defal ñu ko ngir yàlla ñoom wax nañ si nañ appliquer. De novembre 2022 à 2024, certes, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, mais pour les familles de Didier Badji et Fulbert Sambou, une seule exigence demeure, que justice soit faite.